Donc bonjour à tous, bonjour à YouTube, bonjour et merci à ceux qui sont restés avec moi. Nous en sommes à 8h30 de stream. On est en train d'attendre les reveals de Old World, bien évidemment. On a eu des news un peu sur, bien entendu, 40K, OS, etc. Des trucs assez sympas pour ceux qui veulent faire de la customisation de ghouls, bien sûr, pour vos armées de comptes vampires, si jamais vous avez envie de débourser un petit peu d'AOS et de les convertir pour Warhammer Battle. Et bien entendu, on va avoir les news Old World. On attend avec impatience et vous aurez notre réaction en direct. Et encore une fois, vraiment, merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant plus de 8h30 pour attendre ces reveals. Donc, c'est parti. Let's take a look. Show us. Bon. Bon. On a vu les anciens guerriers squelettes. A very big, impressive new multi-part plastic Necrolith Bone Dragon available for the Tomb Kings. We can confirm donc that the Tomb Kings nouveau will be dragon an army released and supported alongside Bretonnians as one of the launch armies of the new. Ce sont les anciens guerriers squelettes qu'on a vus. En effet, malheureusement, on n'aura pas des nouveaux guerriers squelettes. C'est un crocodile géant avec des ailes, on dirait, ouais. Un dragon. Nouveau plastic kit. Sort of bone dragon than the zombie dragons that we've seen in the world ridden by vampires, almost like a crocodilian sort of head to it, and far less meat on its bones perhaps than some of the other undead constructs we've seen in the past. A very impressive model. The Tomb King obviously right high Merci beaucoup Trilobit, merci beaucoup pour le follow. If you have a Tomb King army, if you're familiar with Warhammer Fantasy, you'll know that you absolutely want to have a Tomb King in your army. He is the kind of linchpin general unit of your army, and you want to keep it nice and safe. Un sphinx, je sais pas. Non, c'est plastique, ils ont dit aussi. The back of an enormous undead Il est énorme. This is a multi-part plastic kit, so as well as being able to build him as a Tomb King, options is always great. You can also build him as a high priest. Ok, donc voilà, ils avaient annoncé que ça allait être un multi-kit, ils l'avaient annoncé. Donc un haut prêtre, un nécromant, enfin pardon, un prêtre liche. Maybe like an endless spell or something that he's kind of created and constructed out of the sands of Khemri. Lovely little details on there of like the confirm Tomb King army alongside Bretonnian at lunch. Before old age and the ravages and the gaseous curse has wizened him away. Lots of lovely little kind of scarab details and skull details, kind of hinting at the kind of worship of death that obviously occurred within the land of Khemri itself. It's like looks like someone's getting two. That's awesome. I mean, yeah, you get two. I mean, it's phenomenal miniature. I think you'd be rude not to include at least one in your Tomb King's force. And the other thing that's really nice about this kit is whichever one you decide to build, if you go for the High Priest, you get a Tomb King, which you can use as like a Tomb King or donc a Tomb si tu Prince n'utilises on foot, pas le perso, tu peux l'avoir à pied. Tu as les deux whichever dedans. one you decide to build, you also get another foot character. And in Warhammer, the old world, much like Warhammer Fantasy, you want to have some heroes in the mix, right? So especially in an undead force, you want to make sure you've got enough heroes to keep your army moving forward. But yeah, this is a spectacular miniature. I think even if you've got no interest in the old world as a game system, and we know loads of you do and are very excited about it, but even if you just love miniatures and you want something to paint, this looks like a painter's Ça dream. fait 1,5 figurines, c'est vrai. Represented on the model here and all the different textures that still make its way onto this otherwise just bone motif here.
Yeah, loads. I think the thing that's nice about this is I think you'll paint up fairly quickly, right? You could get contrast paints and dry brushes and stuff would get. Ouais, ils en gardent. Ils en gardent jusqu'à la release. Ouais, ils vont pas tout nous montrer aujourd'hui. J'avais dit que c'était une figurine. Les vieux squelettes, ça pique, je trouve. Ouais, par contre, ça fait chier. We also have some requests as well. Yeah, I don't actually know if we have a close-up of the cat, but I think we will try and get that up on the Warhammer community website for you very soon. It does come with a mummified cat. Oui, avec le Mummified Cat. Regardez, on a fait un chat momifié. On s'en tamponne, mec. The room where we did this live also erupted, so you're in good company wanting that picture as well. Yeah, but such a cool model. There's loads of bits in this as well. So if you build it as the Tomb King and you kind of keep the Lich Priest. J'aurais pas mis les ailes, un croco géant, ça aurait été bien. Ouais, j'avoue. Mix in the rest of your army and kind of jazz up your chariots and units and stuff like that. So it's a really fun model. Dans le lore, ça doit ok les dragons squelettes, non? Tomb King things launching very early in 2024 alongside lots of the Bretonnian stuff. On va voir autre chose, c'est l'arnaque. Non, c'était une figurine, hein, les gars, c'était presque sûr. Presque sûr que c'était ça. Excellente compagnie, ça fait plaisir. So much taller. I mean, you can look at that and you can kind of get the sense of it. He's quite a big infantry model in his own right, but he's standing, you know, 5 or 6 times the height of a human infantry model, so a very big imposing model. You can imagine this thing just smashing through. Le chat est une figurine qui creuse des boules de poils à 18 pas force 2. It's going to be very cool, right? So I am afraid, guys, that is the last of our previews. We've seen loads of cool stuff. It's the last of previews. Stuff, a new Mortark returning. Kill team. Yeah, we've seen. Donc, je vais les laisser finir de parler vite fait. Attendu 8 heures pour cette daube. Ah, c'est un peu dommage, malheureusement. En effet. Merci, j'ai pas de peau. Merci beaucoup pour le sub offert. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Je regarde encore un petit peu, mais je pense que c'est fini. Pourtant, ne pas la destination, c'est le voyage. Par au taf, bon courage, Kepas. Ouais, bon. Il y aura plus grand chose donc pour nous par rapport à Old World, bien sûr. On a donc quelques petits indices. On a une vue des unités. On a vu les gardiens des tombes plastiques. On les a bien aperçus. On a vu les guerriers squelettes ancienne version très certainement. Et on a vu cette nouvelle figurine, ce dragon zombie entre guillemets, ce dragon os. Mélangeant un peu le crocodile et l'énorme dragon. Le perso qui est customisable, etc. Bon, j'ai un peu peur de la figurine à 120 boules, hein, je vais pas vous mentir. Sans les ailes, il était parfait. Je suis plutôt d'accord, j'aurais plutôt mis pas de vol, mais bon. Un roi sans rien de l'effroi. Ouais, j'avoue, je suis plutôt d'accord. Je suis pas ultra fan du Houda, enfin du siège, mais bon, voilà. Je suis pas ultra fan de la figurine, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'aurais bien voulu un sphinx ou un truc comme ça. C'est pas grave. On a eu une petite preview de l'armée Roi des Tombes. Bon, sans vraiment trop de détails. Mais bon, je suis plus hypé par les Bretoniens. Très largement, là, en ayant vu ça. Depuis le début, mais bon. C'est la deuxième figurine qu'on voit des Rois des Tombes. Donc, que dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça a l'air d'être la fin du live de leur côté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Les Nightlords, non mais on s'en fout, on parle de Old World. Extrêmement déçu. Oui, bah même toi, Cam 40, de toute façon, tu seras toujours déçu de Old World. Donc, c'est pas vraiment le problème, mais plutôt. Pour l'instant, aucun héros majeur. Bah non, mais ils l'ont. Moi, je pense pas que cette race sera refaite. Hein. Je pense que ce sera le grand antagoniste de la fin. Hein. Bonne nuit, Quentin. Il y a trop de problèmes en interne avec leur annonce de la non-sortie des Tomb King en même temps que les Bretos, ça va faire mal. Je suis tout à fait d'accord, hein, Trilobit, c'est vraiment l'information la plus importante qu'ils ont annoncée. Les Rois des Tombes ne sortiront pas en même temps que les Bretoniens, ils seront décalés. Je vous l'ai dit, hein. Attendez, ça sera pas début 2024 hein, pour moi, pour toute la gameplay. Hein. Donc, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Hein. Mais c'est de l'incompétence, je suis un peu d'accord, hein, en termes de c'est dommage. Un peu plus rare avec la queue qui dépasse du socle rend les déplacements chiants. Ouais, faudra pas l'accrocher. Hein.
beaucoup aimé, mais ça suffit juste pas assez en fait. Ouais, c'est vraiment pas de boîte de base. Ben s'ils sont en décalé pour les lancements, ça sera pas de boîte de base les gars. Pas de boîte de bataille comme l'île de Sang, non. Ils l'ont annoncé. Surtout pour un projet annoncé depuis 2019. Ben ouais, hein, ça la fout mal, mais bon, que voulez-vous. Comme je vous l'ai dit, hein, nous on a Warhammer Battle depuis très longtemps. On attend avec ça et ça nous fait bien plaisir. Ce qu'on attend juste, c'est une nouvelle méthode de jouer, quoi, c'est tout. Je comprends qu'on puisse dire qu'ils organisent de fausses pénuries pour mieux vendre, mais là concrètement c'est juste des erreurs à répétition. Ouais, c'est un peu chiant quand même. Ça reste quand même un peu chiant. Bon, et bah écoutez, on a attendu 9 heures pour voir une figurine ennemie, mais on l'a vu en prémisse, en preview. Je vais m'arrêter là, je vais tout de suite faire le montage pour vous sur YouTube. Je vais remercier énormément les 120 personnes, on n'est plus que 110, mais 120 personnes minimum qui sont restées toute la nuit avec moi pour attendre ce reveal et ce petit moment entre hobbyistes au final. Merci beaucoup Tolcine, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi et d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bonne journée à vous tous qui voyez cette vidéo en début de journée. Et merci à tout le monde bien sûr d'avoir suivi tout ça. Donc portez-vous bien et on se retrouve bientôt sur Warhammer Made by Amateur.